étions en train de gravir une colline, lorsque devant moi, je me suis arrêté. Je souffrais à la jambe d'une forte douleur que je sentais remonter. Je souffrais d'une forte douleur que je sentais remonter dans toute ma jambe. Cette douleur, c'étaient les 2 plaques de métal et les vis qui étaient enfoncées dans ma jambe. Je me suis alors écroulé par terre, et sans plus me retourner, tu m'as pris par le dos. Tu as pris mes bras, et tu m'as soulevé. Je me suis alors rabaissé, un petit peu, pour pouvoir appuyer sur le sol avec mes bras et me relever. Je me suis relevé, appuyant de toutes mes forces sur la douleur de ma jambe. J'ai regardé devant moi, droit devant moi, le chemin qui était séparé par quelques arbres. Tu m'as levé, et quand je me suis levé et que j'ai appuyé sur mes 2 mains, on a commencé à gravir cette colline. De l'autre côté, il y avait un champ, séparant en 2 parties un chemin de fer, qui séparait de l'autre côté la vallée où nous devons aller. Quand on a vu ce chemin séparé en deux, par un chemin de fer et par une vallée, nous avons marché sur le chemin de fer. Tu m'as tenu par les bras, marchant sur le chemin de fer. J'ai regardé à droite et à gauche. Tu m'as tiré le bras, j'avais le bras tendu devant moi, tu me tenais la main, ou plutôt le poignet. Tu m'as tiré le bras et tu m'as dit « Allez, viens, n'aie pas peur ». J'ai regardé le chemin de fer, à gauche, tout au fond, jusque là où les rails s'arrêtaient. J'ai regardé à droite, tout au fond, jusque là où les rails s'arrêtaient. Tout au fond, à droite, j'ai pu apercevoir une barrière. J'ai pu apercevoir une barrière qui se fermait. Tout au fond, il y avait la route. J'ai alors regardé un instant, mais toujours les 2 pieds sur les rails. Toujours les 2 pieds sur les rails, debout au milieu du chemin de fer. Tu m'as fait remarquer que nous y étions toujours. Tu as tiré mon bras et tu m'as emmené de l'autre côté. Une fois que j'avais traversé le chemin de fer, un train s'est arrêté. Un train s'est arrêté et m'a regardé moi. Il m'a regardé moi. J'ai fait signe à l'enfant dans le train qui était passé. À un moment, le train s'est arrêté. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux ralentir de plus en plus. Je me suis retourné, tu t'es mis à côté de moi, quand j'ai observé ce petit enfant à la fenêtre qui me faisait salut, et sa mère juste à côté. L'homme a ouvert alors en grand et a tiré de toutes ses forces la porte de l'un des wagons. Il a tiré de toutes ses forces la porte rouillée de l'un des wagons. Il l'a tirée, il nous a tendu la main, je lui ai pris la main et nous sommes rentrés. Il y avait un tas de personnes sous des couvertures. Appuyées contre des bagages, des petits-enfants et des mères et des pères. De l'autre côté, il y avait une porte fermée. L'homme s'était assis sur une vieille boîte, et nous regardait. On s'était assis dans le coin près des jeunes femmes. La jeune femme avec son turban, son voile, et une autre femme avec son voile, était en train de me regarder. Son enfant était en train de me regarder aussi. Les 2 jeunes femmes regardaient attentivement ma jambe, tandis que l'enfant, lui, prêtait plus attention à mon visage, à mes épaules et à mon torse. J'ai regardé l'enfant, et on a commencé tous les 2 à jouer à pierre, papier, ciseaux. J'ai commencé à taper 3 fois dans mon poing, et je lui montrais ciseaux. Celui-ci a fait pareil, le jeune enfant a fait comme moi, et a commencé à me montrer une pierre. On a commencé à jouer tous les 2, jusqu'à ce que la jeune femme retire son turban, que je voie un petit peu de ses cheveux bouclés noirs apparaître sur son visage. Elle a pris son enfant près d'elle et elle n'a rien dit. Elle a simplement regardé ma jambe et a pris son enfant près d'elle. Elle a remis son turban. L'enfant, elle lui a remis une couverture sur les épaules
et l'a prise près d'elle. J'ai regardé la jeune femme, mais sans rien penser. Sans rien dire et sans rien non plus penser, j'ai regardé la jeune femme. Sur le côté, il y avait une vieille femme. Je la regardais, et cette vieille femme, avec des cheveux lisses qui ornaient ses épaules, des cheveux qui ornaient son dos et qui ornaient sa poitrine, elle m'a regardé, elle a regardé ma jambe sans rien dire. Elle m'a souri en penchant la tête, elle a haussé les épaules, elle m'a regardé, et puis elle a regardé la passagère d'à côté. Elle l'a pointé du doigt et elle a dit « Vous, jeune dame, ne jugez jamais sans connaître. » La jeune femme a commencé d'un ton très sévère, la jeune femme a commencé à lui dire « Mêlez-vous de vos affaires. » La jeune dame qui a commencé à dire « Mêlez-vous de vos affaires » a commencé à rassembler ses affaires les unes après les autres. Elle a rassemblé son sac de voyage, fermé son sac de voyage. Nerveusement, elle a commencé à chercher dans son sac de voyage quelque chose. La jeune dame qu'il y avait à côté d'elle regardait ma jambe. J'avais l'impression ce jour-là que tout le monde regardait ma jambe. Alors que la vieille femme s'est approchée de moi et m'a demandé comment c'est arrivé. Elle s'est mise ensuite à côté de l'autre femme et a dit « Vous jugez sans connaître, vous jugez sans savoir. » Je l'ai regardée faire ça et ensuite je me suis mise à côté d'elle. La jeune femme avait une couverture grise et une couverture brune sur les épaules, tandis que ses cheveux rentraient à l'intérieur de la couverture et passaient un petit peu au bord de ses épaules et au bord de sa poitrine, comme une capuche. J'ai regardé ses cheveux qui passaient à l'intérieur et qui étaient coincés sous les couvertures qu'elle avait sur les épaules. Elle m'a regardé et là je lui ai dit que c'était arrivé en tombant d'une falaise. J'avais tendu ma jambe et tout le monde regardait ma jambe en plastique. À un moment, je me suis mis un peu plus contre le bord. L'homme est arrivé à côté de moi et s'est assis. Il m'a demandé de ne pas me relever davantage, de ne pas m'appuyer davantage sur la porte. Il m'a dit que la porte était très instable et je me suis retourné. Je sentais effectivement derrière moi que la porte de temps en temps frappait mon dos, frappait simplement mon dos ou alors frappait les parois du train. Je sentais que la porte n'était pas bien accrochée. Il m'a regardé, s'est assis à côté de moi, a encore une fois regardé ma jambe, et quand je me suis retourné, regardant la porte, il m'a dit « Ne t'appuie pas plus », en mettant simplement sa main sur mon cou. En mettant simplement sa main sur mon cou, derrière mon cou, il m'a dit « Ne t'appuie pas plus ». Je l'ai regardé. Je me suis levé et finalement je suis arrivé dans une cabine du train. Je suis arrivé dans une cabine du train, nous nous sommes mis face à une jeune femme qui nous a regardés. Celle-ci avait les cheveux qui étaient complètement emmêlés. Elle avait les cheveux qui étaient complètement emmêlés, brossés, et qui étaient coiffés, qui étaient ondulés, mis sur le côté. Elle m'a regardé et était en train de coiffer ses cheveux. Elle était en train de coiffer les cheveux de sa petite fille. Elle coiffait les cheveux de sa petite fille, une petite fille au visage un peu rond. Une petite fille au visage un peu rond, aux yeux brillants et bleus, bleu foncé. Cette jeune fille aux yeux bleu foncé, au visage un peu rond, aux joues relevées et aux pommettes un peu relevées, m'a regardé avec un sourire des plus magnifiques. J'ai regardé par la fenêtre et elle était en train de dessiner avec son doigt sur la buée. J'ai vu qu'elle dessinait un homme et j'ai vu que l'homme à sa jambe, elle avait fait toutes des petites marques comme pour montrer une petite jambe, une fausse jambe. Et là, elle s'est tournée vers moi et m'a souri. Je me suis rapproché de la jeune fille. Je lui ai demandé qui c'était sur le dessin. Elle s'est avancée, a regardé si sa mère était toujours autant plongée dans son livre, autant plongée derrière les pages de son livre. Elle l'a regardé un instant et sa mère avait tourné une page. Elle s'est avancée et a dit « C'est vous, monsieur. Et ça, c'est ce que vous avez en bas. » J'ai regardé cette petite fille
et je lui ai dit que c'était magnifique. Elle a continué à dessiner derrière. Elle dessinait un paysage avec des arbres, des bois, avec derrière de la verdure. J'ai vu qu'elle continuait à dessiner, et à chaque fois, je m'avançais vers cette petite fille aux yeux bleus foncés, et elle me regardait avec ses pommettes et avec ses joues qui étaient relevées vers le haut, et ses pommettes relevées vers le haut. Elle me regardait à chaque fois avec son beau visage rond, avec ses cheveux bruns très foncés, qui étaient coiffés et lissés vers l'arrière. Cette jeune fille me regardait. Et là, à cet instant-là, j'ai retiré mon pull. J'ai retiré mon pull, et sur mon bras, elle a vu des marques comme des cicatrices. Je l'ai regardée, elle m'a regardé en penchant la tête sur le côté avec un regard un peu inquiet. J'ai mis ma main sur mon bras et je lui ai dit « Non, ce n'est rien ». La jeune femme a un peu baissé son livre. Et m'a regardé. À ce moment-là, j'ai remis mon pull et nous sommes partis. La jeune fille m'a pris le bras et a dit « Non, restez ». Je me suis assis et j'ai dit « Je ne pense pas que ta mère veut que je reste ». J'ai vu alors que la jeune femme peut-être un peu vexée de sa réaction, la jeune femme a remis son livre et m'a regardé. Elle m'a regardé et elle a posé son livre ouvert. Je me suis assis et je lui ai dit « Ça ne vous embête pas de manquer une page ?» La jeune fille a regardé sa mère et la jeune femme, qui était vexée de sa réaction, a fermé son livre et a dit « Non, ça ne m'embête pas ». Finalement, peu importe la personne qu'il y avait dans le train, sa réaction changeait toujours par rapport à quelque chose. C'était un mini détail, mais ça changeait toujours. Là, c'était sa fille qui avait commencé à me parler. Et sa réaction avait changé. Nous avions échangé quelques mots sur le dessin qu'elle avait fait à la fenêtre, tandis que sa mère était plongée dans son livre et plongée dans son univers. Cela avait changé tout de suite, quand la jeune fille m'a rattrapé le bras et m'a dit « Restez ». Je me suis assis et la jeune femme, abaissant son livre et me regardant juste par-dessus son livre et par-dessus la couverture, a fermé son livre sur le côté et l'a posé juste en dessous des lampes. Elle a posé son livre juste en dessous des lampes qu'il y avait dans le train, juste à côté, près des fenêtres, pour pouvoir éclairer le train la nuit. Elle a posé son livre là, et on a commencé à discuter. Nous avions discuté, en dessous de l'air chaud et l'air froid qui étaient allumés. En dessous de notre numéro de siège qui était allumé et éclairé en rouge, en dessous du numéro du train qui était écrit et qui était éclairé en vert, en dessous du numéro de la cabine qui était écrite et éclairée en bleu. On a discuté en dessous de tous ces petits détails qui ont fini par changer, presque tout. Et là, la cabine s'est arrêtée lentement. Je me suis avancé parce que la cabine a commencé à s'arrêter lentement. Le train s'est arrêté et la petite fille qui se reculait dans son siège s'est avancée vers moi quand le train s'est arrêté. Moi, je me suis avancé vers elle et je me suis reculé dans mon siège. Tous les deux, nous avons rigolé. J'ai regardé la petite fille et je lui ai souri. Je lui ai souri du fait que le train, quand il s'est arrêté, a fait que moi je me suis avancé vers elle et que elle s'est reculée dans son siège. Je l'ai vue rire avec ses fossettes et ses pommettes beaucoup plus relevées et ses petites joues d'enfant qui me regardaient. Ses yeux bleus foncés qui me regardaient aussi. Quand le train s'est arrêté, la jeune mère a fermé son livre, a pris son livre sur le côté, a fait son sac, a pris son sac en haut. Pressée, elle m'a regardé et elle a dit « Enchantée de vous avoir rencontré ». Elle est partie et a pris sa petite fille par le bras. La jeune fille en train de marcher à côté de sa mère, me faisait signe et me disait au revoir. J'étais en train de rassembler mes affaires et il y avait déjà des personnes qui s'installaient. Les personnes qui venaient s'installer une à une venaient se mettre à côté, sur les rangées.
Les personnes qui s'installaient une à une venaient se mettre là où nous étions assis, juste sur les sièges, et chaque personne qui venait s'asseoir regardait uniquement ma jambe et seulement ma jambe. J'ai regardé cette personne qui a regardé ma jambe, et j'ai continué à faire ce que je faisais. Chaque fois, je voulais dire quelque chose, mais je me retenais. Ensuite, j'ai pris mon sac et je suis parti. Quand tu t'es levé, tu as pris mes épaules. Tu as pris mes épaules et tu m'as demandé, tu m'as fait une peur bleue. Où est-ce que t'étais? J'ai regardé sur le quai. On était encore à l'intérieur du train. J'ai regardé sur le quai et j'ai dit, j'étais avec une petite fille. La petite fille passait sur le quai, à l'extérieur, et nous étions encore dans le train. Nous étions encore dans le train. Tu m'as retenu la main quand j'ai essayé de partir, et tu m'as dit déjà que j'avais un pied à l'intérieur de la porte. J'avais un pied à l'intérieur de la porte et à l'intérieur des 3 petites marches en métal, là où s'ouvre la porte. Tu m'as retenu et tu m'as dit notre arrêt, c'est 2 arrêts plus loin. J'ai regardé alors la petite fille marcher sur le quai avec ses affaires et les valises qui roulaient derrière elle. Elle avait sa petite valise mauve. Elle avait sa petite valise mauve, sa petite valise rose. J'ai regardé sa mère qui avait sa grande valise noire et son autre grand sac noir. Ils étaient en train de partir et tu m'as regardé. Tu m'as regardé, tu m'as parlé, tu m'as dit où est-ce que t'étais? Qu'est-ce que tu faisais? Tu m'as fait une trouille bleue. Je t'ai pris par les épaules et je t'ai dit calme-toi. Je t'ai embrassé et j'ai dit j'étais juste avec une mère et sa petite fille. J'étais venu m'asseoir à la table d'une mère et sa petite fille. Sa petite fille m'a parlé et nous avions joué pendant longtemps. La jeune mère s'est excusée de m'avoir regardé comme ça et ensuite elle lisait son livre de temps en temps. De temps en temps, elle lisait son livre, de temps en temps, elle me regardait. Mais ensuite s'est excusée de m'avoir regardé comme ça, de m'avoir regardé comme un phénomène de foire. Quand je t'ai dit ça, tu m'as regardé et tu t'es assis tout près de moi. Tu t'es assis tout près de mon épaule. Tu as pris mon bras. Tu as pris mon bras près de toi. Tu l'as serré très fort et tu t'es penché sur moi. Tu t'es laissé aller et tu t'es mis contre mon épaule. Tu m'as regardé en te tournant un peu. Tu as regardé mon visage et tu as dit « Comment ça, elle te regardait comme un phénomène de foire ?» Je me suis tourné et j'ai repris mon bras et j'ai dit comme un phénomène de foire, comme si je te regardais de bas en haut, comme si je te regardais des pieds jusqu'à la tête, et que je te regardais comme ça plusieurs fois, sans arrêt, avec un regard froid et vide. J'ai vu que tu m'as regardé comme si j'avais dû réagir de manière X ou de manière Y. Quand je t'ai vu me regarder comme ça, comme s'il fallait que je réagisse de manière X et Y, ou alors comme si même il fallait qu'on retrouve la personne, je me suis juste assis dans mon fauteuil, je me suis un peu enfoncé dans mon fauteuil, sentant tout le fauteuil me prendre, sentant le bord du fauteuil me prendre, et sentant la banquette même en face de moi. J'ai alors tendu ma jambe et posé ma jambe juste sur la banquette en face. Une femme m'a regardé et a regardé ma jambe tendue sur la banquette d'en face, et elle s'est juste arrêtée et a dit « Mais enfin, vous n'êtes pas gêné de poser votre pied si jamais des gens veulent s'asseoir ?» Elle s'était juste arrêtée avec sa valise. J'ai vu que tu l'as regardée, et la jeune femme est partie, sans rien dire. Elle s'est juste arrêtée pour pouvoir dire ça. Toi, tu l'as regardée, et tu n'as rien dit. Tu t'es enfoncé dans ton GSM, tu t'es enfoncé dans tes icônes, dans ton GSM, tu as commencé à regarder tes icônes et tes messages. La jeune femme est partie, et moi, quand tu t'es enfoncé dans ton GSM, dans l'écran de ton GSM, dans tes icônes, dans tes messages, dans ta galerie de messages, et que tu as commencé à appeler quelqu'un, juste quand tu avais ton GSM sur le bord de ton oreille, quand tu avais juste posé ton GSM sur ton oreille et que tu avais commencé à appeler, et que j'entendais que ça sonnait, quand j'ai entendu que tu as décroché, quand tu regardais tes messages, j'ai regardé la dame, et je lui ai dit « Et vous ? Vous n'êtes pas gêné de vous arrêter au milieu d'un train là où tout le monde passe ?» La jeune femme a haussé les épaules, m'a regardé, bien droite, elle a levé les épaules et levé le torse. Elle a levé le buste bien droit, bien droite, elle est partie. Elle a fait un simple bruit. Hein. Et ensuite elle est partie. Elle m'a regardé d'un air comme si c'était elle la plus grande, la plus satisfaite. Comme si c'était elle la première, elle m'a regardé et ensuite elle est partie. C'est ça le train quand on a perdu une jambe.
C'est comme ça que ça se passe, et pas autrement.